Ce qui est vraiment étonnant, ce qui est marrant, ce qui est frustrant même, ce qui est désolant, c'est que tu vois la jeunesse africaine d'aujourd'hui où ils ont fini leurs études, obtenu leur diplôme, ou ils n'ont pas fini leurs études. Ils sont assis au quartier, en train de réfléchir comment ils vont quitter ce continent pour aller en Europe, pour aller se chercher. Ils sont convaincus dans leur tête par A plus B comment la vie elle est trop difficile, l'économie ne marche pas, la politique, rien ne marche, il n'y a pas de travail en Afrique, jusqu'à ce qu'ils décident d'aller convaincre les parents ou escroquer les gens ou font à ce que les parents vendent même leurs parcelles, leur donnent de l'argent ou ils s'endettent pour prendre la route, traverser des pays jusqu'à aller parcourir, traverser tout un désert pour aller en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa. Develop Africa est la chaîne de réveil, le booster des Africains. C'est la chaîne qui guide les Africains à la prospérité. C'est la chaîne qui contribue au développement de l'Afrique. Sans l'investissement, l'entrepreneuriat et le leadership, on ne va pas avancer. On doit prendre notre courage à deux mains. On doit prendre notre responsabilité de savoir que l'Afrique est de notre responsabilité. On ne doit pas la fuir. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker. Il faut souscrire sur ma vidéo. Appuyez sur le bouton rouge. Cliquez sur le bouton rouge. Likez les vidéos. Et chaque fois il y a des nouvelles vidéos, il faut partager avec des amis parce que la connaissance doit être partagée. C'est ça qui fait à ce qu'on se réveille, on a les idées. Je peux vous assurer que YouTube a aidé beaucoup de centaines de millions de personnes dans ce monde-là pour comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, si tu veux connaître certaines choses, si tu vas dans YouTube, tu tapes ce que tu cherches là, comment construire la maison en terre battue, en briques, comment tout ce que tu veux faire, comment créer cette chose-là. Tu vas voir quelqu'un, il a fait ça et il a partagé les idées. Est-ce que toi aussi tu es prêt à le faire, à partager la petite connaissance que tu as? C'est ça. Je disais tantôt que la jeunesse a perdu leur pouvoir, ils ont perdu leur temps, ils ont perdu leur jeunesse. Quand il se débrouille à trouver de l'argent parce qu'il est convaincu que l'Afrique ça ne marche pas, il prend la route, traverse des pays, souvent sans passeport, jusqu'à aller rentrer dans le désert, marcher dans le désert. Les autres sont morts même dans le désert avec la soif et la faim ou le froid. Ceux qui ont parvenu à traverser la Libye, ils ont été attrapés comme des esclaves. On les a rendus encore des esclaves pour aller travailler dans des plantations de merde. Après ça, d'autres parviennent encore à payer leur route ou aller faire quoi que ce soit, parce que ce soit en Algérie, par le Maroc ou que ce soit par la Mauritanie. Partout, ils arrivent maintenant au niveau de la mer. Quand ils arrivent vers le côté de la mer, ils veulent traverser l'océan, ils prennent des pirogues à haut risque. Des pirogues vraiment à haut risque qu'on ne peut même pas parler. Des pirogues qui coulent l'eau en bas avec toute cette merde là. Les gens rentrent souvent, tu vois même nos soeurs avec des petits enfants, avec le désespoir, l'énergie de désespoir, prêts à mourir. Les gens rentrent dans cette pirogue-là, ils traversent pour aller tomber sur l'armée marine, que ce soit de l'Espagne ou de l'Italie, qu'on les attrape. Il y a les autres même qui sont rentrés dans le naufrage, tous meurent dans l'eau. La famille ne connaît même pas là où le corps se retrouve. À la fin, ceux qui ont pu arriver partent rester dans des camps de réfugiés.
Les camps de réfugiés pour manger, c'est un autre problème. Et les autres fois, nos sœurs font la prostitution. Ils vivent une vie de misère. Ils rentrent dans le nouveau processus pour encore chercher des papiers. Quand ils cherchent des papiers, ils cherchent l'intégration. S'intégrer dans la vie pour aller chercher le travail. À la fin, tu vois, quelqu'un a passé 5 bonnes années de sa vie dans tout ce genre de galères-là, juste pour aller trouver un petit bout de papier pour chercher le travail. Par contre, si tu es décidé pendant 5 ans au niveau de l'Afrique pour travailler, tu deviens un millionnaire. Et ce que toi tu vas réaliser, cette personne qui est en Europe pendant 5 ans ne pourra jamais réaliser ça dans sa vie. Réveille-toi. L'Afrique n'est pas pauvre, c'est nos esprits qui sont bloqués, qui sont pauvres. Quand on est convaincu que la vie n'avance pas, ça veut dire que rien n'avance. Il faut être convaincu que la vie là, elle avance d'abord. Alors imagine, tu vas dans n'importe quel pays de l'Afrique, dans n'importe quel coin reculé de l'Afrique, on se dit que les gens ils sont pauvres. Tu vas trouver parmi eux, il y a quelqu'un qui est riche, qui a de grands investissements, des plantations, des business, qui a une belle, qui a tout, qui a de l'argent. Mais posons-nous la question, comment cette personne-là a pu être riche dans un milieu pauvre? Beaucoup pensent que pour être riche, il faut faire de mauvaises choses. Non. Cette personne a compris les principes, les règles de la richesse. Il l'a appliqué, il est devenu riche. Si tu ne peux pas réussir chez toi, là où tu es né, là où tu as grandi, n'importe où tu pars, tu ne peux pas réussir. Tu es la même personne. Si tu es fainéant chez toi, tu vas aller te plaindre encore là-bas avec la fainéantaisie. Ça, c'est clair. C'est indiscutable. Réveillons-nous, prenons conscience. L'Afrique a beaucoup de avantages. Si tu décides à travailler, tu vas réussir. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Rien n'a été fait. Que ce soit agriculture, infrastructure, les maisons des habitations, que ce soit tout ce que tu fais, l'alimentation, il n'y a pas un domaine auquel tu fais en Afrique. Aujourd'hui, si tu le fais bien, ça ne marche pas. Il n'y en a pas ce domaine-là. Alors pourquoi aller risquer cette énergie de désespoir? Ça veut dire que cette décision, tu es prêt à mourir ou ça passe ou ça casse. Cette décision, c'est la plus grande décision du monde pour réussir sa vie. Et si tu le fais exactement ici en Afrique, que tu es prêt à mourir ou ça passe ou ça casse, tu vas réussir. Ça c'est clair, ça c'est automatique. Pourquoi ne pas utiliser cette énergie-là en Afrique ici? Que tu es prêt à mourir, tu es prêt à te souiller, tu es prêt à rentrer dans la honte, tu es prêt à tout faire pour réussir. C'est ça alors, on appelle ça pas de plan B. Parce que tu sais que où je meurs, où ça passe, ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a personne qui parle là-bas pour dire ça ne va pas, je recule. Mais comment nous, on parvient à arriver à ce niveau, mais on ne connaît pas développer notre continent. Quelqu'un qui a cette décision, il peut faire déménager des montagnes, qui a une énergie, qui est prêt à mourir, peut faire tout dans la vie. Alors, mesdames et messieurs, toi aujourd'hui, le jeune Africain qui prend ce risque-là, est-ce que tu trouves que tu es en train de te rendre service? Vous savez combien de nos jeunes, la main-d'œuvre qualifiée, des gens qui sont forts en santé sont partis mourir dans l'eau. Pour rien, ils ont gaspillé leur énergie. Pour rien, pour rien. C'est vraiment déplorable. Réveillons-nous, prenons notre courage à deux mains. On n'a pas besoin d'attendre le gouvernement de nous donner le travail. Nous-mêmes, on peut créer ce travail. Nous-mêmes, on peut créer cette stratégie-là. Alors, comment on doit le faire? Réveillons-nous. Beaucoup de gens nous ont montré que ceux qui sont restés en Afrique ont réussi plus que ceux qui sont à l'Occident. La preuve en est que le total de tout un pays, si tu vois toute la population de ce pays qui vivent à l'Occident, quand tu calcules leurs revenus, n'atteint pas 1% richard au niveau de leur pays. Donc, ça veut dire que le pays avance. C'est toi qui n'as pas compris la réalité. Essayons de nous réveiller, de laisser les blâmes et laisser cette idéologie que rien ne marche. On reste dans les quartiers pour se plaindre. On doit prendre de grandes initiatives. Les Chinois quittent en Chine qui est développée pour venir chez nous travailler dans nos brousses en Afrique.
les Occidentaux, que ce soit les Américains, les Européens, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Arabes, ils viennent dans nos pays, ils investissent. Ils mettent des grandes choses. Comment se fait-il que nous, on se dit qu'il n'y a pas, on part encore travailler chez eux comme garçon de maison, comme agent de sécurité, des travaux minables, travailler dans des restaurants, travailler comme les livreurs. Il n'y a pas de vrais travaux qu'on part faire. On fait que des travaux minables. Tout ce que tu gagnes, c'est pour la même survie. À un certain niveau, tu recommences encore à te plaindre et tu commences à blâmer encore le gouvernement africain pour dire que l'Afrique n'avance pas. Mais quelque chose ne va pas. Si on n'a pas pris notre responsabilité à deux mains aujourd'hui pour connaître de là où on est quitté et là où on ne va pas aller loin. Essayons de nous réveiller, prendre notre responsabilité au courage à deux mains pour changer notre continent. C'est ça l'être humain. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube Develop Africa. Après le Covid, il y aura beaucoup de formations sur la prospérité, comment créer sa société, comment développer, comment travailler, comment faire tout pour avancer dans le monde. Comment faire partie de la légende, comment créer aussi une légende, comment laisser ton nom, comment être immortel. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker mes vidéos. On crée beaucoup de vidéos comme ça. Merci beaucoup et une très belle journée. Merci. Bye.